Shalom Bracha. Il y a un cas très courant, même que Baruch Hashem, on n'a pas l'Alzheimer, nos journées sont tellement chargées qu'on oublie facilement des choses. Et une des choses qu'on peut oublier, c'est est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon ou j'ai pas fait Birkat Hamazon. Alors, ça peut se poser pour un homme, ça peut se poser pour une femme. Dans Shulchan Aruch, on peut un petit peu chercher, regarder dans le Siman 67, Siman 184, un peu dans 186 dans les décisionnaires, et ça ressort la chose suivante, que à partir du moment, on va d'abord parler d'un homme, où quelqu'un a mangé et il a été rassasié, il a mangé par Hashem du pain comme il faut, il a mangé aussi des aliments avec, il y a des détails dans Birkat HaNe'enim aussi de Admor Zaken dans le deuxième chapitre, Halakha 3. Donc quand une personne elle a bien mangé, qu'elle est rassasiée, qu'elle devrait faire Birkat Hamazon d'après la Torah, si elle a un doute, si elle a fait Birkat Hamazon, ça devient un doute de la Torah. Quand on a un doute sur la Torah, il faut être mahmir, ça fait que de Raïta le Chouma, et on est obligé de reprendre le Birkat Hamazon, et pas simplement la première partie du Birkat Hamazon ou les parties après qui ont été rajoutées avec les générations, qui ne sont pas Alpi Torah, et ben on reprend tout le Birkat Hamazon, enfin reprendre dans le cas où on l'a déjà fait, mais en tout cas on avait le doute, on doit faire le Birkat Hamazon en entier. Pour une femme, c'est une discussion, est-ce qu'elle est chayevet, est-ce qu'elle est obligée mina Torah de faire Birkat Hamazon? De manière rabbinique, c'est obligé qu'elle fasse Birkat Hamazon, mais c'est une discussion, c'est un safek. Alors Rabbi Akiva Iger et le Pri Megadim en discutent, et ils arrivent à peu près à la conclusion, et c'est comme ça qu'on tranche. En général, c'est que si une femme a un doute si elle a fait Birkat Hamazon ou pas, elle est exemptée de faire Birkat Hamazon.